Bonjour, Maxime Schott, chargé d'affaires de la société Heinrich Schmid, donc une entreprise spécialisée dans l'aménagement du second œuvre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon équipe du jour. Salut Olivier. Salut Maxime, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, j'aurai un chantier en comble et il me faudrait une plaque universelle parce que j'ai pas beaucoup de place. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer? Ah bah oui, ça tombe bien, tu m'accompagnes, j'ai quelque chose à te montrer. Je te suis. Bah voilà, on est devant le produit, donc c'est la plaque de chez Knauf. Okay. Donc tu remarques déjà sa blancheur qui est assez frappante. Ouais, top. Raconte-moi un peu ton chantier. La surface est assez réduite et il me faudrait une plaque qui réponde à plusieurs critères pour éviter que les gars ils aient un mélange de plaques sur le chantier. La plaque, elle a déjà 5 critères, donc elle résiste à l'eau, elle résiste au choc, elle isole du bruit, elle purifie l'air intérieur et sa blancheur quoi. Ouais top, bah, il me faudrait à peu près 130 mètres carrés de surface. Elle est en stock. Ok, bah écoute, tu me prévois ça avec les accessoires. Par contre, il me faudrait une livraison dans des combles. Il n'y a pas de souci. Avec camion grue si ça va. Bien sûr. Et du coup, tu pourrais me livrer quand? Bah on va le définir au comptoir et voir les disponibilités. Ça roule, allons-y. Salut les gars. Salut. Flo. Nickel. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas de chez Knauf. Enchanté, Thomas. Qui m'accompagne pour vous présenter cette nouvelle plaque. Il y a plusieurs caractéristiques spécifiques et je vais le laisser l'expliquer. Alors, Olivier m'a parlé de votre projet et de son conseil pour cette plaque multifonction, la nouvelle plaque, la plaque qu'on a sortie il y a peu de temps, qui cumule toutes les vertus. Donc, elle est hydrofuge. Elle résiste donc à l'eau, elle résiste au choc, elle est haute dureté, elle isole du bruit, elle a des performances phoniques intéressantes. Elle est linéo, donc elle purifie l'air intérieur et en plus elle est blanche, beaucoup plus blanche qu'une BA13, donc elle va bien avec les enduits Proplaxno que vous utilisez déjà et qui vous permettront d'avoir une finition beaucoup plus facile lors de la mise en peinture. Au niveau de la plaque, vu que c'est une haute dureté, qu'est-ce qu'on reste dans un mode standard, lame de cutter ou un procédé spécifique? Tout à fait, hein, tu peux y aller avec le cutter sans problème, elle est un tout petit peu plus dure comme une plaque haute dureté. L'hydrofuge, la plaque phonique, elles aussi sont plus dures à couper au cutter parce qu'il y a un peu plus de fibres à l'intérieur, mais ça se coupe avec un cutter comme une plaque de plate standard. Vous avez des petites questions encore? Et par rapport à une BA13 standard, elle est plus lourde? Vu qu'elle est phonique et haute dureté, elle a un poids légèrement supérieur, mais rien de démesuré. Au niveau des dimensions des plaques, est-ce qu'il y a du spécifique ou c'est du standard comme les autres plaques? Alors on a des dimensions qui ont été choisies pour la rénovation, donc adaptées en 2,60 m et en 2,70 m. Ok, top. Bah, il n'y a plus qu'un, c'est parti. C'est pas si lourd que ça, malgré la densité. Hein. Tu vois la plaque blanchie là, on évite une sous-couche et on a tout de suite le même aspect que l'enduit. Alors tu l'as trouvé plus lourde ou pas? Un peu plus lourd mais ça va. Ouais, c'est dû à la densité, c'est quand même de la haute dureté. Hein. Alors la découpe au cutter, tu vois une différence ou pas? Non, ça va. Idem. Un coup de cutter et il craque. Alors tu penses quoi de cette plaque là? Ça casse pas facilement quoi. Quand on a un petit qu'on reste accroché, on peut pousser un peu dessus, ça craque pas. C'est une bonne plaque. Salut les gars. Bah dis donc, vous avez bien bossé, c'est chouette. Donc là, je vous ai ramené notre nouveau Proplaxno, le rouge, le bleu, donc le 4 heures le rouge, le 8 heures le bleu pour la finition. Ça ne va pas changer vos habitudes, vous allez voir, il adhère bien au platoir et il glisse très bien sur le support. Et puis derrière, la blancheur, vraiment un incontournable, surtout pour vous qui faites la peinture derrière. Et même quand vous ne faites pas la peinture, pour laisser un support avec une absence de spectre pour le particulier qui souhaite le faire lui-même, c'est un plus, hein, indéniable. La différence entre le 8h et le 4h, le 8h il est plus fin ou il est un peu plus épais? Oui, le 8h est plus fin, beaucoup plus fin, donc tu vas l'utiliser pour la finition. Tu peux l'utiliser pour le ratissage également, ça pose pas de problème. Est-ce qu'ils sont adaptés à la mécanisation des enduits, tout ce qui est banjo, boîte de charge, bazooka? Oui, tout à fait, c'est adapté à la mécanisation des enduits. 4 heures. Alors le 4 heures, forcément, ça va tirer. Sur une boîte, tu peux. En tout cas, le 8 heures, sans souci. Et le finish, le 24 heures, qui est encore un autre produit, tu pourras y aller les yeux fermés. Et pour le nettoyage, est-ce que ça se nettoie vite sur le coteau, sur les malaxières? Parce que certains enduits, c'est en galère pour nettoyer. Alors, comme je te l'ai dit, c'est un enduit qui reste très souple. Donc facile à poncer, facile à nettoyer au niveau des outils. Tu vas le gratter rapidement, il va bien sortir, tu le passes à l'éponge si besoin, mais ça va sortir assez facilement, il n'y aura pas de souci. Nickel. Je vous laisse bosser, terminez bien, à bientôt.
La plaque, parfaitement adaptée pour des chantiers d'aménagement en rénovation, comme ce petit comble. Ça évite de stocker différentes plaques sur le même projet. On ne se pose plus la question. On utilise la plaque et c'est parfait. En plus de ces 5 propriétés principales, je trouve que c'est quand même tout à fait malléable, flexible. Elle est quand même très fibrée, très rigide, donc elle casse moins, elle est plus maniable. Que ce soit la plaque comme l'enduit, on a un résultat plus blanc que d'habitude. Et au niveau de l'application, l'enduit, il est très facile à lisser. Si j'avais un mot pour qualifier la plaque, je dirais couteau suisse. Il s'adapte un peu à tout et répond aux besoins.